Plusieurs dizaines de personnes sont décédées côté russe et ukrainien dans l'opération militaire lancée ce jeudi par Moscou en Ukraine, une invasion largement critiquée à l'international. C'est la guerre de Poutine, c'est un tournant dans notre histoire, une entreprise hideuse. Les dirigeants français, britanniques et allemands condamnent l'invasion russe en Ukraine. Des rassemblements de soutien à l'Ukraine ont été organisés partout en Europe ce jeudi pour dire stop à cette invasion russe. Un avion de l'armée de l'air ukrainienne qui a pénétré dans l'espace aérien roumain a été intercepté ce jeudi par 2 F-16 de l'armée roumaine. Les habitants de la capitale ukrainienne se sont réveillés au bruit des sirènes d'alerte aérienne. Ce jeudi à l'aube, la Russie a décidé de lancer une offensive militaire sur l'Ukraine au nom de la défense des républiques sécessionnistes pro-russes de l'est du pays. Peu après l'annonce surprise de Vladimir Poutine, une série d'explosions ont été entendues à Kiev, à Odessa, à Kharkiv, la deuxième ville du pays, et à Kramatorsk, qui sert de quartier général à l'armée ukrainienne. Plusieurs personnes ont choisi de fuir la capitale, comme le montrent ces images filmées à la sortie de Kiev. Le président ukrainien a proclamé la loi martiale dans tout le pays et a appelé les habitants à ne pas paniquer. Il souhaite sur le plan international la création d'une coalition anti-Poutine pour contraindre la Russie à la paix. J'ai parlé avec Biden, Johnson, Charles Michel, Douda, Noseda. Nous commençons la création de la coalition anti-Poutine. Nous avons déjà appelé les dirigeants du monde à prendre toutes les sanctions possibles contre Poutine, à déployer un soutien de défense à grande échelle. Nous devons sauver le monde démocratique. Anticipant la condamnation internationale et les mesures de sanctions, Vladimir Poutine a lancé un avertissement sévère aux pays qui tenteraient d'interférer avec la Russie. Il a aussi expliqué que cette opération militaire spéciale était nécessaire pour protéger les civils dans l'est de l'Ukraine. Il était impossible de tolérer cela plus longtemps. Il fallait arrêter immédiatement ce cauchemar, le génocide de millions de personnes vivant là-bas qui ne peuvent compter que sur la Russie. Ils ne comptent que sur nous. Ces aspirations exactes, les sentiments et la douleur des gens ont été le principal motif qui nous a poussés à prendre la décision de reconnaître les républiques populaires du Donbass. Selon la présidence ukrainienne, 40 soldats et une dizaine de civils ukrainiens auraient été tués dans les premières heures des affrontements. L'armée ukrainienne affirme, elle, avoir abattu 50 occupants russes et détruit plusieurs chars et avions. Le président Zelensky a déclaré avoir rompu toute relation diplomatique avec la Russie. Les dirigeants français, allemands et britanniques condamnent à l'unisson l'invasion russe en Ukraine et promettent des sanctions coordonnées contre Moscou. Nous appuierons l'Ukraine sans hésiter et nous prendrons toutes nos responsabilités pour protéger la souveraineté et la sécurité de nos alliés européens. Mes chers compatriotes, les événements de cette nuit sont un tournant dans l'histoire de l'Europe et de notre pays. Ils auront des conséquences durables, profondes sur nos vies. Ils auront des conséquences sur la géopolitique de notre continent. Et nous saurons ensemble y répondre. Pour le chancelier allemand, l'invasion russe remet en cause la paix en Europe. Ce 24 février est un jour terrible pour l'Ukraine et un jour sombre pour l'Europe. Avec son attaque contre l'Ukraine, le président russe Vladimir Poutine enfreint une fois de plus, de manière flagrante, le droit international. Poutine apporte la souffrance et la destruction à ses voisins immédiats. Il viole la souveraineté et les frontières de l'Ukraine. Il met en danger la vie d'innombrables personnes innocentes en Ukraine, le pays frère de la Russie. Enfin, Vladimir Poutine remet également en question l'ordre de paix sur notre continent. Il n'y a aucune justification à tout cela, c'est la guerre de Poutine. De son côté, Boris Johnson qualifie Vladimir Poutine de dictateur et promet des sanctions massives. Nous conviendrons de concert avec nos alliés d'un ensemble massif de sanctions économiques destinées à entraver l'économie russe. Et à cette fin, nous devons également nous saisir collectivement de la dépendance au pétrole et au gaz russe qui, depuis trop longtemps,
a permis à Poutine d'exercer son emprise sur la politique occidentale. Notre mission est claire, diplomatiquement, politiquement, économiquement et éventuellement militairement. Cette entreprise hideuse et barbare de Vladimir Poutine doit se solder par un échec. Le secrétaire général de l'OTAN condamne la guerre lancée par la Russie contre l'Ukraine et évoque la fin de la paix sur le continent européen. Pour Jens Stoltenberg, il s'agit d'un acte délibéré, de sang-froid et prévu depuis longtemps. Il accuse Moscou de vouloir employer la force pour réécrire l'histoire. Malheureusement, ce pourquoi nous avions lancé des mises en garde pendant des mois s'est produit. Malgré tous les appels à la Russie pour qu'elle change de cap, et malgré les efforts incessants pour trouver une solution diplomatique, la paix sur notre continent a été brisée. Le secrétaire général de l'Alliance annonce la tenue vendredi d'un sommet des dirigeants de l'OTAN. 4 alliés proches de la zone de conflit, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie et la Pologne, ont demandé des consultations sur l'article 4 du traité de l'Atlantique Nord. Ne vous y trompez pas, nous défendrons et protégerons tous les alliés et chaque centimètre de terrain de l'OTAN contre n'importe quelle attaque. C'est pourquoi nous avons accentué ces dernières semaines notre présence sur le flanc est de l'Alliance avec des milliers de troupes supplémentaires, des navires et des avions. Dans une déclaration, les ambassadeurs de l'OTAN soulignent avoir renforcé les préparatifs des forces alliées afin de répondre à toute éventualité. Toutefois, l'Alliance ne prévoit pas d'envoyer des troupes en Ukraine. Ces mesures sont uniquement défensives. À Paris, Berlin, Varsovie ou encore La Haye, des centaines de personnes sont sorties dans les rues ce jeudi pour dire stop à l'invasion russe de l'Ukraine. Parmi ces manifestants, des Russes expatriés mais aussi de simples citoyens de l'Union européenne, abasourdis par cette escalade de la violence. C'est une bonne chose qu'ils aient finalement arrêté Nord Stream 2, réagit ce manifestant à Berlin. Mais je pense qu'ils peuvent prendre d'autres sanctions. Je pense que nous devons discuter de l'envoi d'armes à l'Ukraine. Je ne comprends pas pourquoi nous ne l'avons pas fait ces dernières semaines. Même rassemblement à Paris devant l'ambassade de Russie où plusieurs candidats à l'élection présidentielle sont venus apporter leur soutien à l'Ukraine. Un rassemblement doit par ailleurs se tenir place de la République au cœur de Paris dans la soirée. En Pologne, pays limitrophe de l'Ukraine et de la Biélorussie, des centaines de personnes se sont également mobilisées devant l'ambassade russe à Varsovie. Des rassemblements ont été organisés plus tôt à Beyrouth et Tokyo, tout comme Dublin et Amsterdam, devant les représentations russes. Un avion de l'armée de l'air ukrainienne qui a pénétré dans l'espace aérien roumain a été intercepté ce jeudi par 2 F-16 de l'armée roumaine. Selon le ministère de la Défense, les pilotes roumains ont strictement appliqué les procédures nationales et les règles internationales applicables dans de telles situations. Le commandant Mihaïtsa Marin, qui a participé à l'opération, a parlé à Euronews. Conformément aux procédures de l'OTAN, les chasseurs d'interception en alerte de réaction rapide ont été chargés d'intercepter un avion non identifié quelque part dans le nord de la Roumanie. L'avion intercepté s'est avéré être un Su-27 flanqueur ukrainien. Nos pilotes sont donc entrés en contact avec le pilote qui a été très coopératif et ils lui ont simplement demandé de se rendre dans les plus brefs délais dans une base aérienne appropriée. Nos pilotes ont décidé d'escorter l'avion à la base aérienne de Bakou où le pilote ukrainien a pu atterrir sans encombre. Savez-vous pourquoi ce pilote est entré dans l'espace aérien de l'OTAN? Nous ne savons pas encore ce qui s'est passé. C'est aux autorités roumaines de le découvrir. Nous avons beaucoup de tensions ces jours-ci dans la région de la mer Noire. En tant que pilote, êtes-vous plus occupé que d'habitude? Absolument, nous avons plus de travail que d'habitude. L'année a commencé avec le renforcement des forces aériennes de l'OTAN aux frontières orientales de l'Alliance et de la Roumanie. Nos activités se sont beaucoup intensifiées. Ce mois-ci, nous avons effectué plus de 10 missions pour la protection de l'espace aérien. La Roumanie fait partie des pays qui ont condamné fermement l'intervention militaire de la Russie en Ukraine.